Quand j'ai commencé à réfléchir à ma première entreprise, je pensais que j'allais trouver une idée qui allait me rapporter 1 million d'euros en un an. Chaque jour, j'avais une idée que je pensais qui allait me rendre millionnaire. Le lundi, j'avais une idée, le mardi, j'en avais une autre, le mercredi, encore une autre, et je pensais que toutes ces idées allaient me rendre vraiment riche en quelques mois. J'avais commencé à faire des business plans qui allaient me réaliser plusieurs millions d'euros en quelques années, mais au final, quelques mois plus tard, j'avais rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est imaginer des idées d'entreprise qui au final n'étaient pas complètes et qui au final ne m'ont rien rapporté du tout. Pendant ces quelques mois, j'ai perdu mon temps sur des choses qui n'étaient pas forcément très utiles et au final, j'aurais pu faire d'autres choses qui auraient pu vraiment me rapporter de l'argent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire pour commencer une nouvelle entreprise. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Monte Cristo et dans cette chaîne, j'aimerais vous partager mon parcours en tant qu'entrepreneur et j'aimerais faire en sorte que vous ne reproduisez pas les erreurs que j'ai commises dans le passé pour que votre parcours, lui, soit beaucoup plus fluide et au final, soit plus rapide et plus rentable au final. Donc pour trouver votre idée à 1 million d'euros, j'ai créé 4 étapes qui vont être très simples à suivre pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'aurai un conseil bonus à vous partager. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de ne pas penser trop gros. Souvent, les gens qui veulent commencer un nouveau business, ils réfléchissent en tant que nouveau Steve Jobs. Tous les débutants qui veulent commencer des business pensent qu'ils vont être le nouveau Bill Gates ou le nouveau Elon Musk. Sauf que en réalité, c'est que 0,0001% des gens qui commencent des business qui au final finissent aussi connus et aussi riches. Si vous voulez commencer un business, vous ne devez pas réfléchir à créer le nouveau Apple ou créer le nouveau Nike. Ces entreprises que vous admirez probablement sont des entreprises qui fonctionnent énormément, mais si vous voulez faire de l'argent, il y a plein d'autres méthodes qui vont être bien plus faciles à appliquer que d'essayer de devenir la nouvelle superpuissance économique. Le deuxième point, c'est de ne pas vouloir réinventer la roue. En fait, en entrepreneuriat, il y a plein de choses qui se font déjà. Il y a des gens qui vendent du pain, il y a des gens qui vendent des trucs en ligne, il y a des gens qui vendent des maisons, et toutes ces personnes-là font de l'argent aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et la grosse erreur que font beaucoup de débutants, c'est qu'ils veulent réinventer la roue. Et c'est comme ça qu'ils veulent essayer de devenir le nouveau Apple. Ils veulent créer un nouveau téléphone révolutionnaire où ils pensent qu'ils vont avoir une idée de génie. Quand on regarde les nouvelles idées qui percent, ce sont les startups donc qui lancent ces idées. Cependant, il y a seulement un très faible pourcentage de ces startups qui au final finissent par faire de l'argent. Donc la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous voulez essayer de créer une nouvelle super entreprise avec une nouvelle idée qui probablement ne va pas fonctionner, ou est-ce que vous voulez plutôt faire quelque chose que beaucoup de gens, d'autres gens font et au final vous réussir à faire de l'argent beaucoup plus rapidement et facilement puisqu'il y a d'autres gens qui le font, donc au final vous allez même pouvoir avoir des conseils d'autres personnes. Bref, ça a que des avantages et que des inconvénients justement d'essayer de réinventer la roue. La deuxième étape à suivre, c'est qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire. En fait, souvent les gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Ils savent qu'ils veulent créer une entreprise et faire de l'argent. Sauf que faire une entreprise, enfin créer une entreprise et faire de l'argent, il y a des millions de manières de faire des entreprises. Comme j'ai dit précédemment, vous pouvez vendre du pain ou faire plein d'autres choses. Et donc il faut que vous sachiez en vous renseignant sur internet, parce qu'aujourd'hui il y a des dizaines de milliers de vidéos qui vont vous expliquer exactement comment tel ou tel business fonctionne. Donc il faut que vous choisissiez d'abord qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez devenir commerçant, ouvrir une boutique de chaussures en ville, ou est-ce que vous préférez ouvrir une boutique en ligne? Vous allez avoir besoin de beaucoup moins d'investissement en termes financiers. Si vous ouvrez une boutique en ligne, il n'y a pas besoin d'acheter une boutique, c'est simplement un site internet, ça coûte beaucoup moins cher, il n'y a pas besoin de prendre un crédit à la banque. Bref, vous pouvez aussi choisir de faire du business to business, faire du business to client, directement au consommateur. Donc il y a plein de choses en business à faire et renseignez-vous, il y a tellement d'opportunités, mais il faut que quand même quand vous voulez choisir votre première idée de business, il faut que vous puissiez savoir en fait ce que vous voulez faire. Sinon vous allez trop partir dans des dizaines de directions différentes comme je l'ai fait au début. Si vous voulez créer votre propre entreprise, il faut que vous ayez une idée relativement claire de ce que vous avez envie de faire. Vous avez certainement beaucoup d'envie, peut-être que vous avez envie de poursuivre une passion que vous avez peut-être pour le dessin, vous avez envie d'ouvrir, je sais pas, une galerie d'art ou je sais pas, une plateforme pour des artistes, je ne sais pas. Bref, il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire et faire quelque chose qui s'accorde avec vos passions. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de répliquer ce qui existe déjà. Comme j'ai déjà dit précédemment, n'essayez pas de réinventer la roue. Et donc, ça veut dire répliquer ce que les gens font déjà. Il y a déjà plein de gens qui font beaucoup d'argent avec plein de méthodes différentes et plein d'idées d'entreprises différentes. Mais si vous voulez répliquer, même dans ce cas-là, en tant que débutant, on a aussi tendance à vouloir complètement essayer de réinventer la roue et de faire quelque chose sur un angle complètement différent. Sauf que la plupart du temps, ça ne va pas marcher parce que ce sont pas des techniques, ce sont des... Peut-être avec un coup de chance ça va marcher, mais la plupart du temps, ce sont des techniques des petites idées, mais au final, c'est pas vraiment testé. Il y a un très faible taux de pourcentage que ça fonctionne. Donc votre objectif, c'est de voir ce que les autres font et d'essayer de refaire la même chose à votre façon. Évidemment, vous n'allez pas copier-coller ce que les autres font. Par exemple, si vous voulez créer, je sais pas, une chaîne YouTube, vous allez regarder ce qu'en font les meilleurs de la plateforme et essayer de répliquer les processus de création de vidéos qu'ils appliquent pour
vous refaire vos vidéos et réussir à grossir aussi sur la plateforme. C'est, je pense, la méthode qui peut vous permettre de grossir le plus rapidement en tant qu'entreprise. Refaire ce que les choses font déjà. C'est pas pour rien qu'il y a tellement de gens qui répliquent les conférences de Apple, par exemple. Tous les concurrents d'Apple se mettent à refaire des styles de conférences à la sauce Apple. Ils essayent de répliquer ce que font déjà les meilleurs à leur façon. Et vous, c'est ce que vous devez faire à votre échelle, réussir à répliquer ce que les autres font et ce qui marche vraiment à votre façon. Si cette vidéo vous plaît, sachez que j'ai créé un serveur Discord où vous allez pouvoir discuter avec moi et avec plusieurs autres personnes à propos d'entrepreneuriat. Donc ça sera vraiment une plateforme d'échange vraiment communautaire. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description si vous voulez rejoindre le Discord. Quatrième conseil pour cette vidéo, c'est d'analyser l'effort qu'il va falloir faire pour pouvoir générer une certaine somme d'argent. Donc par exemple, si votre objectif c'est de générer 1 million d'euros, et bien pour générer 1 million d'euros, on peut soit vendre 1 million de fois une chose à 1 euro ou vendre une fois quelque chose à 1 million d'euros. C'est quelque chose qui je trouvais très intéressant, c'est le fait de se dire si je veux faire 1 million d'euros, j'ai qu'à vendre quelque chose qui coûte 1 million et j'aurais fait 1 million en une seule vente et j'aurais pas à faire 1 million de ventes à 1 euro. Je pense que en tant que débutant, si vous voulez faire de l'argent rapidement, essayez de ne pas vendre des choses qui sont de 1 à 50 euros parce que tout simplement ça va être très dur d'avoir des clients au début. Et donc si avec un seul client vous pouvez réaliser 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, je sais pas, et ben vous allez avoir un retour du coup sur investissement de tout le travail que vous avez fait pour acquérir ce client beaucoup plus grand. Donc au final vous allez avoir un client, vous allez avoir 10 000 euros, alors que si vous partez sur un produit qui va coûter 20 euros, un client ça va vous rapporter que 20 euros et en plus moins tout ce que ça va vous coûter, au final vous allez gagner que quelques euros, ce qui sera très très peu. Donc si vous voulez faire de l'argent, c'est entièrement possible de vendre des petites choses à 20 euros. Mais en tant que débutant, je personnellement ne le conseillerais pas vraiment. Je vous conseillerais plutôt de vous concentrer sur soit peut-être de la vente de services, la vente de services qui peut elle valoir beaucoup plus cher. Je sais pas si vous voulez vendre des services marketing, vous pouvez vraiment faire des grosses sommes d'argent assez rapidement et ce qui peut vous permettre après de vous développer beaucoup plus rapidement et de faire une sorte de croissance en fusée. Donc réfléchissez, si vous avez déjà une idée d'entreprise, est-ce que vous devez pour faire 1 million vendre 500 000 articles ou en vendre 3-4? C'est quelque chose de très important à avoir à l'esprit et aussi pensez bien à votre marge parce qu'au final vous allez vendre peut-être 1 million de chiffre d'affaires, mais sur ces 1 million, combien est-ce qui va vous rester au final? Bref, mais ça c'est un autre sujet qu'on abordera probablement dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, ça serait vraiment super sympa pour moi. Et on va tout de suite passer au conseil bonus. Donc mon conseil bonus, c'est comme je vous l'ai expliqué au début de ma vidéo, j'ai passé plusieurs mois à réfléchir à des dizaines et des dizaines d'idées tous les jours. Je revenais avec une nouvelle idée qui vraiment je pensais allait me rendre millionnaire dans la prochaine année. C'est probablement aussi ce que vous faites si vous êtes un peu dans le même esprit que moi. Mais donc mon conseil, c'est de commencer tout de suite à faire quelque chose. En fait, quand vous allez avoir votre première idée, forcément ça ne va pas être la meilleure, puisque de toute manière vous êtes un débutant, vous ne savez encore pas grand chose. Donc faites quelque chose, commencez quelque chose, vous allez acquérir de l'expérience. Le plus tôt que vous allez commencer à faire de l'entrepreneuriat, au plus tôt que vous allez développer des connaissances. Et au final, si vous voulez commencer maintenant ou l'année prochaine, et bah si vous commencez l'année prochaine, bah vous auriez gâché 1 an d'expérience que vous auriez pu avoir. Par exemple, quelque chose que je trouve vraiment super intéressant, c'est MrBeast, par exemple, qui a commencé lui, je sais pas combien d'années d'expérience il a de YouTube, peut-être 15 ans d'expérience sur YouTube, mais ça fait que quelques années, il a boomé sur la plateforme parce qu'il avait ce background d'expérience sur YouTube qui lui a permis d'acquérir tellement de compétences et de connaissances de la plateforme qui au final lui a permis d'être le youtubeur numéro 1 aujourd'hui. Donc mon conseil, c'est faites des choses, arrêtez de procrastiner, de regarder cette vidéo et faites des choses aujourd'hui, vraiment c'est le plus important. Si vous êtes un entrepreneur débutant et que le dropshipping est quelque chose qui vous intéresse puisque ça a une barrière d'entrée très très basse, bah sachez que j'ai une vidéo qui peut vous expliquer les bases et une stratégie assez complète qui peut vous permettre d'être rentable en très peu de temps grâce à cette méthode. Donc n'hésitez pas à aller la voir et je vous dis à la prochaine.